Vous êtes plutôt quoi, vous, à la maison? Plutôt rock, plutôt rap, plutôt musique classique, plutôt techno? Bon, la musique est le meilleur moyen de passer un bon moment, vous le savez. Eh bien, c'est ainsi que l'association Belfédienne pour la conservation du patrimoine et la chorale à Musiqueur ont travaillé de concert. Allez, c'est parti. Alors, nous venons d'arriver à Beauvais, comme je viens de vous le dire. Nous sommes dans l'église Saint-Martin. On va avoir lieu un magnifique concert dans le cadre du 11 novembre. Et je viens de retrouver Isabelle Pasto. Isabelle Pasto, toujours de rouge vêtue. C'est la couleur d'un musiqueur, la couleur du cœur, la couleur de l'amour. Bonjour Isabelle, ça va bien? Bonjour Amanda. Vous allez bien? Oui, oui, très bien, très bien. Nous nous retrouvons ici à Beauvais pour le concert organisé par Monsieur Bigot pour son association de la conservation du patrimoine. Et puis nous avons répondu présent au mois de juin. On lui a confirmé que nous venions. Et la difficulté pour nous était de savoir combien de choristes pourraient être présents puisqu'on est à cheval sur une saison choralistique. Donc du coup, c'était compliqué. On a fait un premier sondage au mois de juin. Les choristes étaient tous repartants pour venir cette année. Donc c'était bien, quoi. Nous avons pu honorer ce concert. Mais c'est fabuleux. Et combien y a-t-il de choristes alors du coup? Alors aujourd'hui, nous serons 31. Et habituellement, un musiqueur, ça représente combien de choristes? Cette année, 34 inscrits. C'est merveilleux. Hommes, femmes, c'est formidable. On a quasiment la parité, j'ai l'impression. Alors non, parce que les hommes, c'est toujours plus difficile à trouver. Donc nous avons au sein de la chorale 10 messieurs et le reste, les 24 personnes, femmes, qui sont réparties dans 2 pupitres. Et les messieurs sont répartis aussi dans 2 pupitres. Alors justement, qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui? Combien de chants? Alors cette année, pour chanter là, notre premier concert, c'est notre premier concert de la saison, on va un petit peu innover en faisant des chants. Alors on a du traditionnel congolais, traditionnel canadien, irlandais, nous avons des chants contemporains. Et en fait, nous allons commencer par un chant congolais qui est Banaa. Et en fait, cette année, on innove en se mettant autour du public. Donc, ah, c'est chouette ça. Et on fait aussi une surprise à Monsieur Bigot parce qu'en fait il aime bien les déplacements de la chorale, ne pas chanter tout le temps en statique. Et du coup on fait 3 morceaux, on a notre pianiste qui va jouer un morceau. Ensuite, le pianiste qui s'appelle comment? Léonard. Et du coup il nous a concocté deux morceaux qu'il jouera à 2 périodes différentes. Et puis on réserve aussi un chant avec le public. Donc ça, on innove. C'est fabuleux, donc le public va participer. Absolument, oui, parce qu'on va leur donner des partitions, enfin des textes. Sur les textes, voilà. Le texte de Mon père est sévère, qui est une chanson de Bobby Lapointe et des chansons qui ne sont pas faciles parce qu'elles sont à double sens en fait. Donc c'est pour ça qu'on... Vous l'avez choisi? Oui. Donc le chef de chœur, toujours Michel Guillaume? Michel Guillaume, oui, qui nous dirige. Et on répète le mercredi avec lui. Et en plus, l'autre difficulté pour ce concert est que nous n'avons eu que 5 répétitions. La 6e était la générale qui a eu lieu mercredi. Donc résultat, c'était rock'n'roll, sportif. Voilà, de façon à avoir des chants qui tiennent la route pour présenter au concert, pour faire un concert d'1 heure. Et pouvoir répéter. Donc on vit avec nos acquis, mais on a des chants nouveaux, effectivement. Bon, bah c'est fabuleux, ça donne envie en tout cas, vous en parlez super bien. On va peut-être aller à la rencontre de Myriam, qui s'occupe des commentaires. Alors Myriam s'occupe des commentaires et Myriam était notre ancienne présidente à qui j'ai pris le flambeau et elle a laissé une chorale nickel avec un bon esprit et c'est toujours le même état d'esprit que nous cherchons à garder de façon à être assez homogène et en même temps que les gens viennent chanter par plaisir. Bah c'est fabuleux, c'est une bonne raison, c'est super. Je viens donc de retrouver Myriam qui était donc l'ancienne présidente d'Amusiqueur et qui met toujours tout son cœur dans Amusiqueur pour le coup. Alors Myriam, expliquez-nous quel est votre rôle au sein de la chorale aujourd'hui? Eh bien, je fais tous les commentaires de chants, c'est-à-dire que je recherche sur Internet l'historique des chants, l'historique des chanteurs, bien sûr, l'historique des œuvres aussi, parce que quelquefois on a des surprises. On a des chants étrangers qui nous viennent de France ou des auteurs qui ont eu des idées comme ça, impromptues, pour faire une chanson qui rime très bien.
C'est marrant. Alors justement, Isabelle nous disait qu'il y avait des chants du Canada, des chants d'Afrique. Et voilà, le chant du Canada, justement, vient d'un manuscrit français et qui a été transporté au Québec. Et on a la surprise, on a des petites surprises comme ça quand on regarde les historiques. Et on a un chant, oui, du sud Congo, dont on ne comprend pas trop les paroles, mais qui sont une histoire amusante d'un petit garçon qui verse de la banane sur sa tante, enfin bref. C'est ce qui fait que vous l'avez choisi, parce que c'est très amusant. Voilà. Et que veut dire de plus Ça fait combien de... Ça fait très long, ça fait 30 ans que je chante avec Michel Guillaume, notre chef de chœur. Et j'ai été présidente, si vous voulez. Avant, la chorale avait deux entités. Une identité à Champagné et une identité à Ivry-l'Évêque. Et nous nous sommes réunis pour ne faire qu'une seule chorale, parce que ça posait des problèmes de matériel, des problèmes de réunion et tout ça. Donc on a préféré être tous ensemble à Ivry-l'Évêque en un seul lieu. C'est fabuleux. Alors je pense qu'on vous attend pour travailler peut-être. Surtout pour chauffer la voix, parce que comme nous sommes tout seuls pour tout le concert, il y a intérêt à avoir une voix assez claire et pour monter dans les aigus, puisque je suis soprane. D'autant que nous sommes dans une église, donc on va monter vers les cieux. Exactement, j'espère. On verra au taux d'applaudissement, à l'applaudimètre. Super, merci Myriam. Donc à présent, je suis avec Monsieur Bigot qui est le président de l'association belfédienne de conservation du patrimoine. Bonjour Monsieur Bigot, comment allez-vous? Ça va, ça va. Alors Monsieur Bigot, expliquez-nous pourquoi vous avez tenu à organiser ce concert. Ça fait c'est une tradition maintenant. Ça fait, je crois, plus de 15 ans qu'on a, depuis les années 2010, oui, qu'on organise ce concert. À l'époque, on le faisait pour la Saint-Martin. La Saint-Martin, c'est le 11 novembre. Et c'est le nom de l'église. Et c'est le nom de l'église. Donc, il faut dire qu'au niveau pratique, c'est un peu compliqué, la Saint-Martin, parce qu'il fait déjà un peu plus froid. L'église a un chauffage d'appoint, c'est tout. Et puis, au niveau des chorales et des musiques en général, on s'aperçoit que c'est un peu compliqué autour du 1er novembre à cause des congés. Ça devient compliqué, mais bon, on continue. Et alors, pourquoi Musiqueur? À Musiqueur, on les connaît depuis longtemps, tout simplement. C'est la 3e fois qu'ils viennent. C'est une chorale d'Ivry-l'Évêque. Donc ils sont déjà venus autour de 2017, je crois. On les a vus autour de 2020, puis là, ils viennent. Bon, c'est un peu par connaissance, quoi. Ce concert est organisé donc vraiment pour fêter la Saint-Martin. On est quand même dans un moment de notre histoire, le 11 novembre, qui a marqué l'histoire de la France. C'était ça l'origine, un peu. Donc la BCP, je crois, notre association belfédienne de conservation du patrimoine, doit avoir 35 ans. Et combien d'adhérents? Nous fonctionnons, simplement. C'est-à-dire, avant le Covid, on se promenait en campagne pour avoir des adhésions. C'est un peu plus compliqué maintenant quand même. Ça coupe un peu les forces. Donc c'est surtout, le concert étant quand même le point d'orgue de l'année. Sinon, c'est une association qui entretient l'église, qui a fait le nettoyage des bancs il y a 8 ans, je crois, qui a fait faire le nettoyage de la chaire, parce que comme vous le voyez, elle est quand même très haute et très compliquée. Donc on a fait venir un artisan, on a posé un vitrail à l'honneur de Saint-Martin, qui a été fait par Étienne Arondeau. Un beau vitrail rouge. Là, oui. Et puis on a fait les panneaux explicatifs là, pour que les visiteurs qui viennent ici aient quelques explications sur l'origine de cette église. On a aussi derrière nous une plaque que nous avons payée, que nous avons offert à la paroisse, qui est une plaque à la mémoire d'un vicaire de Beaufait, qui était principal du collège de Beaufait avant la Révolution et qui était exécuté, qui fait partie des martyrs de Laval, l'abbé Moulet. Donc on a un peu voulu honorer sa mémoire. Donc oui, la vocation de l'association, c'est vraiment de préserver le patrimoine et en même temps d'être dans ce devoir de mémoire. Oui. Aussi, on a fait une plaque pour les anciens combattants qui étaient un peu oubliés là. Et puis, je suis aussi président de Regard sur Beaufait, qui est une association qui publie 2 fois par an un bulletin où on parle des assos, on parle de la vie locale à travers des textes qu'une demi-douzaine de rédacteurs font.
Donc je suis aussi président de cette association. Eh bien, écoutez, vous êtes sacrément occupé, Monsieur Bigot, bravo, parce que vous faites des jolies choses. Oui, ce qu'il faut souhaiter, mais il ne faut pas désespérer, c'est qu'il y ait une continuation. On dit toujours, après nous, il n'y aura rien. Non, faut toujours espérer, il faut toujours se dire, il y a des vocations qui se lèvent. Bon, écoutez, c'est un joli message en tout cas. Oui. Merci, Monsieur Bigot. Bon, voilà, on les laisse à leur concert. L'émission est déjà terminée. Oui, je sais, moi j'ai pas envie de vous quitter non plus, mais c'est pas grave. On se retrouve la semaine prochaine dans la joie et la bonne humeur. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.